Salut! Alors aujourd'hui dans cette vidéo j'avais envie de me maquiller avec cette palette là. Donc c'est la palette de Sananas en collaboration avec Sephora. Donc je vous la présente pas trop parce que elle est plus en vente. C'est une édition limitée quand elle avait fait voilà, sa sortie chez Sephora. Voilà, mais en fait j'avais envie de me maquiller avec celle-là aujourd'hui parce que c'est une palette que j'aime beaucoup. C'est une palette que j'utilise pratiquement tous les jours. Après j'en ai d'autres, mais souvent c'est ces couleurs-là qui reviennent même dans d'autres palettes que j'ai. J'aime bien parce qu'elle a des couleurs aussi autant naturelles qu'un peu plus flashy. Après ça reste bon tous les jours quand je vais travailler, c'est souvent ces couleurs-là que j'utilise. Après quand des fois le week-end voilà, quand je sors, enfin, même quand je sors même la journée pour voilà, si j'ai envie d'aller me promener ou aller voir voilà, du monde, c'est ces couleurs là que après même au travail ça m'arrive d'utiliser des couleurs un peu plus flashy, mais bon quand je veux que ce soit rapide, j'utilise voilà, les couleurs les plus sûres. Après je trouve qu'elle s'estompe très très bien. C'est pour ça que j'aime bien cette palette là parce que voilà, on applique la couleur, on estompe et c'est un maquillage assez uniforme qui se fait assez naturellement. Donc voilà, donc avant ça je vais vous montrer aussi les produits que j'utilise pour me maquiller au niveau du teint. Voilà, c'est quelque chose c'est un maquillage qui est très rapide, très léger. Le matin il faut que ce soit très rapide parce que faut savoir que je suis maman d'un petit garçon de 5 mois, donc voilà, quand le matin il faut aller se préparer pour aller au travail pour moi, pour aller chez la nounou pour lui, donc il faut que ce soit très très rapide. Il faut pas que voilà, il va pas m'attendre 3 heures que je me maquille, il est déjà très mignon, voilà, il m'attend sagement à côté. Alors en général moi je me maquille en premier et après je l'habille à lui. Donc voilà, il faut que ce soit rapide encore une fois et avec très peu de pinceaux. Voilà, c'est un make-up, voilà, ça tient en général toute la journée. Bon, après je suis pas tout le temps là à me repoudrer voilà, toute la journée. Mais voilà, donc en fait au départ je commence avec cette crème là. C'est la crème, la CC Doule Correct. C'est un perfecteur automatique booster d'éclat teint unifié. Donc ouais, j'aime beaucoup cette crème parce que du coup elle fait un teint lumineux et vraiment comme son nom l'indique, c'est un booster d'éclat, mais de suite en fait. Donc en fait elle est violette et quand on l'utilise, donc en général je fais ça, j'en ai même un petit peu partout. Alors je vais prendre mon miroir et en fait quand on la fond sur la peau, donc là j'ai rien, j'en avais mis juste une petite couche ce matin, mais bon, c'était très très tôt. Et quand on l'utilise, du coup, ça fait vraiment unifié, ça enlève toutes les petites taches. Après, moi, il faut savoir que j'ai pas, enfin, vous le voyez, j'ai pas d'imperfection, j'ai pas de boutons, j'ai pas de rougeur. Donc, ça me suffit. Après, je comprends pour peut-être les personnes qui sont complexées avec leur problème de peau, ce que je peux comprendre parce qu'à une période j'ai eu beaucoup de boutons et c'est vraiment difficile à s'accepter avec des boutons, tout ça. Donc après voilà, celle-là quand il y a des imperfections ça va pas suffire, mais voilà, pour unifier le teint c'est vraiment pas mal du tout, j'aime beaucoup. Alors avant je l'utilisais plutôt l'été. Et l'hiver, je mettais un fond de teint un peu plus couvrant, mais maintenant, comme je vous dis, depuis que j'ai mon fils, j'ai plus le temps voilà, de prendre l'éponge ou le pinceau. Il faut que ce soit rapide avec les mains. Voilà. Donc, quand je vais au travail, je mets une petite poudre en plus. Donc là, en ce moment, c'est la poudre, c'est la NYX que j'aime bien. Avant, c'est celle de chez Sephora. Mais voilà, en général, c'est une poudre que j'utilise plutôt pour matifier. C'est pas pour trop couvrir non plus. Voilà, c'est une poudre assez légère. Donc voilà. Alors pareil avec avec un pinceau comme ça. Là, j'ai pas du tout la marque parce que ça fait un petit moment que je l'ai. J'ai dû commander un kit comme ça avec plusieurs pinceaux sur Amazon.
Mais voilà, c'est ce type de pinceau là que j'aime bien pour voilà, ça prend bien la forme du visage, c'est pas trop gros non plus. Donc voilà, donc je continue. Donc en général, je fais surtout au niveau des yeux. Parce que des fois, ça a tendance à briller un petit peu et toute la journée, ça... Puis avec le masque, bon, on n'a plus le masque maintenant, mais dans les transports et tout, quand il y avait le masque, c'était vraiment galère. Voilà, j'en ai vraiment pas beaucoup, juste pour unifier. Voilà, ensuite au niveau du blush, j'ai en ce moment cette palette là. C'est la palette de chez Sephora où il y a 3 blushs. Enfin, c'est 2 blushs. Ces 2 blushs là que j'utilise, enfin je fais un mélange des deux. Et après ça c'est plus un highlighter. Mais je l'utilise pas trop. Moi c'est vrai que j'aime bien que ce soit vraiment naturel. Donc voilà, pareil c'est un pinceau de cette forme là, un peu biseauté que j'aime bien. Alors pareil, je peux pas vous donner la référence parce que c'est un pinceau que j'ai depuis un petit moment. Et puis quand j'aime bien un pinceau, en général je garde le même. Là il faudrait peut-être que je le lave, mais voilà, genre en général je les lave peut-être pas toutes les semaines, mais toutes les 2-3 semaines. Voilà, je fais un petit lavage de pinceau, voilà, le week-end surtout. Donc je fais un mélange des 2 couleurs. Et ensuite, j'aime bien l'appliquer, voilà, vraiment sur le haut des joues. Après, c'est vraiment... moi, il faut que ce soit vraiment rapide. Donc, je prends les 2 couleurs. Ici. Et je fais en remontant. Et ensuite, je reprends pas de couleur. Mais j'aime bien placer un tout petit peu sur le haut du nez. Ça fait un peu comme si j'avais pris le soleil. Voilà, déjà la mine, elle est plus... il y a meilleure mine, on va dire. La mine, elle est un petit peu plus dorée ou rosée, plutôt. Voilà, alors au niveau des yeux, du coup, je vais vous rapprocher un petit peu. Ça sera plus pratique. Hop, voilà. Alors au niveau des yeux... du coup, je vais faire voilà, le maquillage que, comme je vous ai dit le maquillage que je ferai tous les matins. Donc, une fois que j'ai fait mon teint, voilà, pareil, je prends pas de base à paupières. Je mets pas de base à paupières. Avec la crème, c'est total. Pour moi, c'est vraiment suffisant. J'ai pas besoin que ça tienne non plus toute la journée. Voilà, après vraiment quand il fait chaud. Par contre, oui, l'été, quand il fait un peu chaud, je mets un petit peu de concealer au-dessous des yeux. Mais là, comme je vous dis, ça fait 5 mois qu'il est là, mon petit, et j'ai pas le temps Donc il faut que ce soit assez rapide. Donc je prends cette couleur-là. Comme vous voyez, elle est assez utilisée, avec un pinceau boule, comme ça, pour unifier ma paupière. Donc vraiment... toute la paupière. C'est pour que les autres fards du coup se fondent bien entre elles. Donc jusqu'au sourcil. Voilà, donc quand on est là, quand je suis là, du coup le deuxième pinceau ça va être celui-ci. Pareil, c'est un pinceau, alors un peu, c'est comme celui-là. C'est un peu le même, sauf que c'est la même forme, sauf qu'il est plus petit. Voilà, alors ensuite je prends la couleur et ensuite je l'applique au niveau de ma paupière, au coin externe. Et je creuse un petit peu au niveau du dessus. Bon, après je suis pas très douée au niveau des termes parce que voilà, moi en général quand je fais, j'applique voilà, donc je l'applique en premier temps et après je fais des tirons circulaires. Voilà, je vais pas trop au coin parce que je trouve que si je vais trop au coin avec ma forme des yeux, ça me creuse encore un peu plus et ça fait comme si j'avais un cocard en fait. Donc après j'adore les gens qui se maquillent, qui font des maquillages assez chargés, mais moi je trouve que quand c'est trop chargé, ça me fait des yeux trop. J'ai l'impression d'avoir des cocards en fait à la place des yeux. Donc pareil de l'autre côté, donc j'applique partout
et j'estompe en même temps. C'est juste pour avoir une ombre en fait. Voilà, donc quand je suis là, je prends un pinceau un peu plus petit, un peu plus pointu et un peu plus précis. Voilà, c'est juste pour faire vraiment le coin externe beaucoup plus précisément avec une couleur un peu plus foncée pour intensifier un petit peu. Donc là, je vais utiliser celle-ci. C'est Hakuna Matata. Et celle qu'il y avait avant, c'était I Don't Know. Voilà, donc bon, c'est pour ça que je vais pas trop vous dire, je vais pas trop vous présenter la palette parce qu'elle est plus en vente. Mais bon, je sais que cette palette-là, elle a été très rapidement, rapidement, elle a été vendue en fait sur le site. Voilà, moi je pense que vous connaissez toutes les personnes qui sont sur YouTube et qui regardent les vidéos de maquillage connaissent cette personne. Donc je peux pas trop vous la présenter non plus. Après, si vous voulez, voilà, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Donc pareil, voilà, donc j'applique juste au niveau du coin externe. Et je remonte un petit peu. Donc voilà, donc quand je suis là, donc ça fait beaucoup plus, voilà, ça fait assez marqué. Mais du coup, je prends avec un pinceau un peu plus fluffy, on va dire, un peu plus voilà, bombé. Je prends pareil le coin. Alors là, pareil, je rajoute pas de matière, hein, c'est vraiment le pinceau sans matière et j'estompe. Voilà, comme je vous ai dit, là je parle un petit peu et bon, je suis pas trop. Mais le matin, ça prend vraiment 5 minutes. Hein. Donc j'estompe bien au niveau des bords. Alors ensuite, pour ma paupière mobile, je vais prendre cette couleur-là. Donc j'aime bien l'utiliser parce qu'elle est assez... autant elle est naturelle, mais autant après elle met quand même un petit côté de couleur dans le maquillage. Voilà, c'est un maquillage, c'est un duo de couleurs que j'utilise beaucoup au quotidien en fait. Donc là par contre je la prélève avec le doigt. Ça fait vraiment une couleur hyper intense avec le doigt. Je sais pas si vous verrez bien. Franchement cette couleur elle est vraiment jolie. Donc j'applique des deux côtés. Donc voilà, il n'y a pas besoin de 50 pinceaux. Pas besoin de trop de technique non plus. Moi j'ai appris vraiment en regardant des vidéos. Voilà, comme ça, quand j'avais le temps. Bon, maintenant j'ai un peu moins le temps, donc mes techniques s'arrêtent à là. Donc oui, donc pour enlever le côté, la barre en fait qu'il y a entre les deux, entre le irisé et la couleur foncée que j'avais mis au début, je prends le petit pinceau boule sans matière. Je garde toujours la même matière et j'estompe un petit peu. J'essaie d'enlever la cassure que j'ai faite avec la couleur irisée. Et ensuite, je reprends mon pinceau un peu plus fluffy, comme ça, et je réestompe sans matière non plus. Je fais vraiment sans matière, juste pour estomper un peu plus. Voilà. Donc quand ça me va, pour moi, voilà, je m'arrête là. Après, des fois, je trouve que c'est un peu... que la couleur, elle est partie avec un estompant, donc j'en rajoute. Voilà, je fais en fonction de comment ça me plaît le matin. Mais voilà, là, je vais pas faire plus. Parce que bon, de toute façon, après, je vais pas sortir. Donc voilà. Là, pour l'instant,
pour moi, pour ma part, pour mon maquillage, ça me va comme ça. Ensuite, pour le dessous des yeux, je vais prendre un petit pinceau. Donc en général, je prends des pinceaux biseautés comme ça, très fins. Et je prends la couleur Hakuna Matata, celle que j'ai mis en creux pour intensifier. Et je vous avais pas dit aussi la couleur que j'ai mis en transition, enfin pas en transition, pardon, la couleur irisée que j'ai mis sur ma paupière mobile, c'est la Africa. Voilà, et ensuite je prends le dessous de mes yeux et du coup ça relie au niveau de la couleur, ça fait la transition avec la couleur qu'on a mis, que j'ai mis en coin externe. Voilà, et déjà de suite ça fait vraiment ressortir les yeux, le maquillage, ça fait un maquillage un peu plus fini. Et ensuite j'enlève les chutes. Voilà, après moi je suis pas trop regardante au niveau des chutes, il y a un peu de paillettes, tout ça, ça me dérange pas. Ça me dérange pas plus que ça. Voilà pour mon maquillage des yeux au niveau des couleurs des paupières. Ensuite, j'aime bien, alors c'est vraiment tous les jours que je fais ce genre de maquillage. Jamais je finis un maquillage sans un trait de liner. Donc pour l'instant, c'est le liner Avril que j'utilise, mais j'aime pas trop. Normalement, j'ai celui de chez NYX, le Tattoo. Non, c'est pas le Tattoo Liner parce que ça, c'est Kat Von D, mais c'est le Epic Ink de chez NYX. Mais je l'ai perdu, je sais pas où je l'ai mis. Je m'en suis servi un jour et j'ai pas dû le ranger à sa place. Donc, bon, c'était celui-là que j'avais, celui-là au fond de mon tiroir. Donc, voilà. Mais j'aime pas trop parce qu'il sèche. Vous voyez, ça je suis obligée de replonger plusieurs fois. Là, c'est vrai que ce liner, il n'est pas du tout précis. Je regrette d'avoir perdu l'autre. Il faut que je pense à aller... que je pense à aller acheter les autres. Il faudrait peut-être que je m'en achète même plusieurs. En réserve. Voilà, celui-là, vous voyez, il sèche. Je l'applique une fois. Je fais un trait et ça sèche. Alors autant l'autre, celui de NYX, je fais un seul passage comme ça, quoi. Après c'est un feutre. C'est un feutre avec une bille à l'intérieur. Mais lui, c'est... Je ne l'ai pas jeté parce qu'il en restait, je voulais pas... Après ça me sert bien du coup. Parce que mais c'est pas précis. D'habitude j'aime bien faire mes pointes beaucoup plus précises. Mais bon, ça fera l'affaire pour aujourd'hui. Et puis le matin c'est pareil, quand je vais travailler, voilà, ça fait l'affaire aussi. Alors ensuite, pour les yeux, je me recourbe, voilà, souvent les cils. Donc ça c'est pas tous les jours, mais bon, là si, à un moment j'avais arrêté, mais là je reprends à me recourber les cils. Je trouve qu'au niveau du mascara c'est plus... Là, c'est beaucoup plus joli, ça tient mieux. Bon, ben voilà, j'ai fait une marque, mais bon voilà. Si ça vous arrive de faire une petite marque comme ça, vous attendez que ça sèche, et avec un petit goupillon vous grattez un petit peu, ou alors avec un petit coton-tige sec, mais il faut vraiment attendre que ça sèche, donc je vais attendre un petit peu. Je vais terminer. Donc là, en ce moment, en mascara, j'utilise le Intense Métamorphose de chez Yves Rocher. On me l'a offert et je trouve que c'est un bon mascara. Franchement, ça vaut vraiment tous les mascaras de marque. Celui que j'avais avant, c'était le Dior. Il me semble que j'avais acheté un Dior, il était bien. Franchement, il faisait des cils hyper bien, mais quand on m'a offert celui-là et que j'ai testé celui-là, franchement, je me dis pourquoi mettre un prix à un mascara de marque alors que y a des mascaras qui font
ben, autant d'effets voilà, sur des cils, même mieux. Donc là, voilà, je prends bien au niveau de la base des cils. Et ensuite, j'en mets aussi en bas. Donc, je fais pareil de l'autre côté. En bas. Et en général, je repasse. Alors là, je ne retrempe pas le pinceau. Mais je refais un petit coup pour vraiment définir les cils. Et celui-là, j'aime bien parce qu'il fait pas paquet en fait. Il déploie bien les cils sans faire patte d'araignée non plus. Voilà, ouais, j'aime beaucoup ce mascara. Franchement, Yves Rocher, c'est pas la première fois que j'en achète et je suis pas déçue. Après ça, les mascaras, c'est vraiment c'est vraiment chacun voit au niveau de sa nature de cils. C'est vraiment très personnel les mascaras. Et puis souvent, les premières fois, les premières applications, quand on l'achète neuf, c'est pas toujours le meilleur résultat. Il faut vraiment attendre que ça sèche, l'utiliser plusieurs fois, voire deux, trois fois pour vraiment voir l'effet du mascara. Enfin, pour moi, c'est comme ça que j'ai constaté si je vois si c'est un bon mascara ou pas. Voilà. Donc ensuite, au niveau des lèvres, mon combo, voilà, souvent c'est surtout ces deux-là que je mets. Alors là, pour le crayon, alors pareil, le crayon, j'en mets pas tous les jours. Quand j'ai le temps, je veux faire quelque chose de plus précis. J'utilise ce pinceau-là, donc c'est celui de... Enfin, c'est pas... pinceau, c'est le crayon, pardon. C'est celui de NYX et c'est le... Alors la couleur, je sais même pas si je vais y voir. Enfin, si je vais pouvoir le voir. C'est la couleur La La Land de chez NYX. Donc là, bon, je vais faire quelque chose d'un peu plus précis. Donc, j'évite de parler parce que c'est difficile de parler en mettant du crayon. Donc, je fais bien le contour et en général, j'intensifie au niveau des coins. Pas que ça fasse trop la démarcation des crayons au niveau des lèvres avec le rouge à lèvres ensuite. Voilà, et ensuite, j'aime beaucoup utiliser ce rouge à lèvres là. Je trouve qu'il glisse bien sur les lèvres, il est hyper agréable. Donc c'est le crayon rouge à lèvres, c'est le Super Stay de chez Maybelline, il me semble. Ouais, c'est ça, c'est la marque Maybelline. Donc vraiment, c'est un rouge à lèvres que j'aime beaucoup utiliser. Et au niveau, il en faut, enfin, vraiment au niveau du rapport qualité-prix, c'est hyper... ouais, franchement, il est vraiment bien parce que c'est hyper fin. Et même sans crayon, des fois, j'ai pas le temps. Hein, avec le crayon, je me dis, il faut vraiment... Moi, j'ai du mal à sortir sans rouge à lèvres. Que ce soit même pour aller... bon, en repos, quand je vais faire mes courses, non, je mets pas de rouge à lèvres parce que... voilà, ça sert à rien. En général, je me maquille pas. Mais quand je vais au travail ou même voilà, le week-end que je veux sortir juste pour aller me promener, il me faut souvent du rouge à lèvres. Et celui-là, en fait, c'est une couleur qui est assez nude. J'aime beaucoup l'utiliser. Il est très agréable. Et je trouve que c'est une couleur qui me va bien à ma carnation de peau.
Voilà pour ce maquillage terminé. J'espère que ça vous aura plu et que vous avez passé un bon moment avec moi. Voilà, donc moi j'ai adoré filmer ce maquillage avec vous, vous montrer ce que je fais au quotidien. Voilà, donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!